Et donc tu vois, j'ai commencé à courir et après il y a toute la rue qui s'est mis à courir et bah, j'ai pas tout compris parce que je essayais juste de choper le métro et bah, il y a tout le monde qui s'est mis à courir en même temps, ils ont tous paniqué. Et t'as jamais su vraiment ce qui s'est passé? Non, apparemment il y a tout le monde qui s'est fait piétiner et moi j'ai juste chopé le métro. Hmm. J'essaie de trouver quelque chose à retrouver. J'ai rien, désolé. Ah non, je Ces trucs à il y l'improviste a au rien du début, tout parce que c'est Il est tombé d'une forêt, il voulait un autographe. Je me dis, et bah, le seul auto je pourrais faire une blague du 11 septembre à la limite, mais Non, dose quand voilà. même. Voilà. Eh bah, bonsoir. Oh putain, j'ai fait vraiment le bonsoir à la parisienne, genre vraiment bonsoir. Bonsoir Paris. Non. Ah non. Bonsoir Paris. Ça fait un moment, ça fait un bon petit mois, je crois. Ouais, Un bon petit mois, ouais, parce que entre-temps, presque. j'étais à l'hôpital et après, j'ai eu la grippe Ah, les et jeux à de chaque tomber fois, malade. ça tombait sur mon émission. T'inquiète, moi Ah, aussi je suis tombé malade et j'ai dû annuler une émission, donc on a eu 2-3 semaines assez calmes là. Eh bah ouais, hein, bah voilà, on est bienvenue chez Blue Wave, on est tous en train de mourir. Voilà, bah du coup, ce soir, en parlant de mourir, on va parler de machins très rigolos comme les tremblements de terre au Myanmar. Enfin, en Birmanie, vu qu'en France on utilise encore l'ancien nom. On va parler des manifs en Turquie. On va faire un petit point sur ce qui se passe aux États-Unis parce que bah, la descente aux enfers continue, hein. On va parler aussi d'Israël parce que bah, c'est reparti pour un tour, hein. On savait que ça allait pas durer longtemps et bah ça n'a pas duré longtemps. Et on va parler de la fin de TPMP et probablement la fin de Enfin, Cyril la Hanouna. fin du début de la fin du. Enfin, enfin quoi, tu comprends. Voilà. Voilà, la fin de la saison de manière assez courte, mais c'est pas La trop fin du ça. début du milieu. Voilà, la fin peut-être d'une ère. Voilà, après tu reprends l'autoroute et tu vas à la prochaine ère. Ouais. Est-ce qu'il y aura des balançoires cette fois-ci qui soient pas pétés ou qu'il n'y a pas quelqu'un caché dessus? On sait pas. Non, mais il y aura un camion qui s'est fait éclater sur le bord de la route. Ouais, ah bon, on reviendra dessus parce que il s'en est passé des choses sur la version web. Pour le peu de temps que ça Il a s'en est duré. passé des choses. Bah du coup, on va tout de suite partir en Asie du Sud-Est. Parce qu'il y a eu un gros tremblement de terre en Birmanie, donc on est sur du 7,7 sur l'échelle de Richter. Donc très très grosse secousse, hein, qui a au bilan actuel fait 1600 morts et 3400 blessés parce qu'il y a beaucoup d'immeubles qui se sont écroulés. Genre énormément d'immeubles qui se sont écroulés, même certains qui étaient encore en construction qui se sont complètement écroulés. C'était même pas en Birmanie, en plus. Enfin, Ouais, ouais, il y a une partie, ça a touché Bangkok, en Thaïlande Le Vietnam, bah, aussi. l'immeuble en construction qui est tombé, c'était au Vietnam. C'était même pas, c'était loin de l'épicentre. Oh, eh ben. bah en fait la chose c'est que même si c'était loin de l'épicentre, c'est ressorti très loin, hein. Ouais, ouais, Apparemment, même en Birmanie, enfin, en Birmanie, donc au nord-ouest, ils ont sorti des répliques à 6,4 et en Chine. Si. en Chine aussi, ils l'ont ressenti. Ils ont enregistré une secousse à 7,9 carrément. Donc ouais, non, même si
les dégâts sont partagés entre la Birmanie et la Thaïlande. Ouais, non, c'est la Thaïlande qui a eu beaucoup de constructions qui sont tombées, mais vraiment, il était peut-être plus fort que 7,7 à mon avis. Bon, après, le système de Richter est un petit peu. Voilà, c'est C'est pour. pas l'échelle de Richter. C'est pas celle de Richter, Plus, ça? ça fait... non, ça n'est plus. On ne dit plus l'échelle de Richter maintenant. C'est juste niveau d'évaluation de la puissance du séisme. D'accord, bah tu m'apprends quelque chose. Ok, ouais. Chaque fois ils disent à la télé, ouais, 7 sur l'échelle de Richter. Non, c'est Salut. dans l'Ouest. Ouais, c'est vrai qu'en regardant les articles, en tout cas publiés sur Internet, ils parlent plus de Richter, en effet. Ils parlent juste de magnitude 7,7. Mmh. Voilà. Bon, ok. Mais du coup, ouais, ça a suivi toute une faille en fait. Oui. Vu que c'est entre hem, la plaque, c'est Tectonique. c'est quoi la plaque indienne et la plaque eurasienne? Je suis plus sûr des termes, Non. mais c'est dans ces régions, ouais. Je sais pas si elle s'appelle indienne. J'ai un doute. Ah non, je suis pas sûr. Heu, je suis plus très sûr parce que j'avais vu une vidéo par rapport à ça, mais je me souviens plus du nom des 2 plaques tectoniques. Ouais, non, c'est vraiment en fait, pile sur la faille où se rencontrent les 2 plaques et ça c'était quasiment la moitié de la longueur du pays, hein, quand on regarde l'état des secousses, enfin la carte de secousses surtout. Non, t'as raison, c'est Ouais, la plaque c'est indienne et la plaque eurasienne. Je viens de trouver sur BBC l'info. OK, c'est bien ce que je pensais. Je me suis bien souvenu des choses. J'ai retenu la leçon. Oh, c'est bien. T'auras une étoile. Ouais! Mais oui, du coup, ils estiment qu'il pourrait y avoir entre 10 000 et 100 000 morts. Selon en fait selon le suivi de l'exposition à au tremblement de terre, il pourrait y avoir entre 10 000 et 100 000 morts. Donc là, 1600 morts, c'est un premier bilan, mais à mon avis, il pourrait monter très très vite. Parce qu'en fait, c'est une zone qui est assez dense, hein, parce que ça s'est trouvé près de la capitale. Donc forcément, c'est énormément de monde à cet endroit-là. Donc on parle je crois c'est 700 000, 1 million, de personnes. Ouais, on n'est pas loin. Là, Se là, je... 770 000, d'après, donc ça, c'est d'après la Commission européenne qui est un centre de coordination, de réponse d'urgence. Donc avec, au niveau le plus fort, là où ça a été le plus violent, avec 770 000 personnes affectées. Ensuite, on parle de 3,7 millions, puis 2,8 millions et 17 millions sur les secousses les moins fortes. Donc, c'est une zone vachement large et vachement longue aussi, sur lesquelles où ça a secoué très, très fort. Là, je vois toujours sur la BBC qu'ils s'attendent à ce qu'il y ait encore 90 personnes qui sont encore coincées sous les débris. Oui, c'est, sous les débris d'un immeuble qui s'est écroulé. Non, non.
Ah oui, donc à Mandalay, donc à Maemar. Ah, je pensais que c'était Voilà, plusieurs, mais non, c'est juste un seul immeuble, quoi. Après la Croix-Rouge. Ouais, c'est vraiment juste un immeuble où en fait il y aurait encore 90 personnes piégées dedans. Et ouais, non, il parlait pour celui qui était en construction qu'il y a une dizaine de personnes qui ont été tuées par, en fait, l'effondrement de l'immeuble. Mais ouais, non, il y a des images qui sont vachement impressionnantes. Hein. L'état de certains monuments qu'ils ont, certains temples qui se sont complètement effondrés. Certains qui ont déjà eu des, des tremblements de terre dans le passé. En fait, certains parlaient du dernier tremblement de terre similaire à celui-là qui était en 1938. Donc, il y a quasiment 100 ans. Donc, entre-temps, oui, tu peux pas, en fait déterminer si tes vieilles structures vont tenir après 100 ans, plus de 100 ans d'existence, surtout avec des monuments qui, pour certains, ils parlent ils parlaient de quelque chose qui était qui était des temples millénaires de ce genre-là qui sont écroulés. Et ah non, c'est beaucoup de choses de perdues, mais surtout beaucoup en fait d'immeubles qui sont tombés. En fait, on a déjà vu des immeubles tomber comme ça, en fait, qui tombent sur un côté à Taïwan lors du dernier tremblement de terre. Mais là, on est sur une échelle beaucoup plus vaste. Mais du coup, ouais, c'est vachement impressionnant. C'est vachement impressionnant. Il y a plusieurs ONG qui vont déjà se rendre sur place avec des pompiers. Parce qu'il c'est une ONG déjà qui part, qui sont les pompiers de l'urgence internationale, donc qui vont prendre un avion et qui vont aller en Birmanie. Mais qui précise aussi que l'appel à l'aide internationale à la Birmanie n'est absolument pas précis et c'est beaucoup trop vaste en fait. Le problème, c'est que la Birmanie appelle à l'aide, mais en fait, ils sont juste en train de crier à l'aide sans dire bah en fait, il nous faudrait ça, il nous faudrait ça. Et il y a aussi le problème que les aéroports sont apparemment inopérationnels parce que bah certains se retrouvent avec des pistes qui sont complètement détruites. Avec les secousses, bah ça te fait des cratères, ça te coupe, ça peut même te les couper en deux. Mais voilà, de son côté, les États-Unis sont genre on va aider et c'est terrible ce qui se passe. Voilà, c'est ce qu'il a dit, c'est terrible ce qui se passe et qu'ils vont envoyer de l'aide. L'Inde envoie déjà des avions militaires avec des kits d'hygiène, des couvertures et des colis alimentaires, et aussi des équipes de recherche. Et l'OMS, de son côté, annonce qu'il se prépare à renforcer son soutien face à un risque sanitaire et humanitaire très très grave. Donc là, on est sur la capitale du pays et ses alentours qui ont été touchés. Donc il va y avoir beaucoup de monde sans abri, sans accès à l'eau potable, tout ça. Et ça risque de devenir très rapidement un risque sanitaire. Mais ouais, non, c'est rare, hein, c'est rare, hein, un tremblement de terre à cet endroit-là, surtout.
Bah, en même temps, on peut jamais prévoir où c'est que ça va tomber, quoi. Donc, après, si ça tombe dans une zone peuplée, si tu as des bâtiments qui sont qui ont pris de l'âge ou qui sont pas super résistants, bah, très vite, ça fait énormément de dégâts, quoi. Apparemment, ouais, il parlait qu'apparemment donc la faille de Saint-Gang, donc c'est la faille qui a tremblé, sur ce coup-là, et apparemment depuis longtemps considérée une des failles les plus coulissantes et les plus dangereuses du monde. Parce que justement, en fait, bah, la faille est pile sur Rangoon et Mandalay, donc voilà quoi. Ils sont construits littéralement en dessus, quoi. Mais il y avait des endroits où tu voyais vraiment la route ouverte sur 2, 3, 4 mètres, hein. Et voilà, c'est vachement impressionnant à voir, surtout en fait les vidéos qui tournent avec l'immeuble en Thaïlande qui s'écroule. C'est. Ouais, j'ai vu avec Alors, avec un bout qui est entre les deux tours, quoi. Hmm. ouais, c'est que le bâtiment, la tour qui s'est effondrée, qui était en construction, d'après un expert que j'ai pu, dont j'ai regardé une vidéo là, sur internet, euh, on voit, c'est que si on passe la vidéo au ralenti, on voit que c'est tout en haut que ça commence à céder. Et donc, sa supposition serait que, bah, comme la tour était en construction, le béton n'était pas encore bien sec, et donc il n'avait pas atteint sa résistance normale, et ça a été un tout petit peu trop fort pour sa résistance du moment. Et après, derrière, il y a juste un peu qui a commencé à chuter, et puis tout le reste a suivi derrière dans la foulée. Ouais, c'est ça. C'est arrivé au mauvais moment, quoi. C'était vraiment, bah, c'était encore en train de sécher et c'est tombé, quoi. Mais Et, il y a eu quand même pas mal d'ouvriers qui ont été tués et blessés dans cette affaire, parce que ben entre le moment où il y a eu le tremblement de terre et au moment où ils avaient le dernier moment où où ils pouvaient sortir, ben, il n'y a pas eu énormément des masses. Il fallait vraiment être très réactif et puis très proche de la sortie, quoi. Parce que le bâtiment il est tombé quasi tremblement de terre, hop là, par terre. mmh. Mais ouais, il y a de plus en plus de vidéos qui sont en train de ressortir où on voit des gens, des touristes qui sont dans les hôtels en Thaïlande, tout ça, dans les piscines en haut des immeubles bah, en fait, ils commencent à se faire secouer dedans parce que bah, l'eau, forcément, elle suit les secousses et tu vois vraiment l'eau en train de sortir de la piscine, et surtout, tu vois par rapport en fait, avec le fond de l'image, comment l'immeuble se balance d'avant en arrière. Là, je viens de lire ce que dit Minux, c'était un immeuble, non fini? Oui, il était pas terminé. Oui, D'accord, l'immeuble était en construction, il n'était pas terminé, donc parce que je trouvais ça assez impressionnant et étonnant le fait qu'il ait vraiment l'air de s'effondrer aussi droit et de l'intérieur. Je comprenais pas comment c'était possible. Je pensais que, généralement, c'est plutôt plus ou moins ça a tombé sur le côté. Là, on dirait vraiment que ça a implosé plutôt Bah, que s'effondrer, c'est si vous voyez le truc. bah, c'est que le bâtiment était en cours de construction, donc déjà, tu as le béton qui n'est pas toujours bah, sa solidité maximale, et puis à côté de ça, tu n'as pas tout ce qui fait la structure du bâtiment, comme par exemple les vitres, les portes, etc., qui vont rajouter des éléments de rigidité au bâtiment. Ça, c'est que Et si, c'est que si tu n'as pas tout ça, bah, en fait, ton bâtiment, il va déjà pas tout à fait réagir pareil, et il est fatalement plus sensible euh, à au séisme. c'est Après, est-ce que c'est une, après,
Après, derrière, tu peux aussi avoir une histoire de fréquence de résonance, parce que ben, forcément, t'es pas dans Bah, en fait, l'état nominal. je suis en train de regarder une vidéo qui a été prise d'un peu plus loin. En fait, on voit vraiment que c'est le centre qui s'est écroulé. En fait, c'est le centre qui a pris parce qu'en fait, les derniers étages, en fait, le dernier étage était fini. En fait, au-dessus, il y avait une zone complètement de vide. Et en se camp, bah, ça s'est plié à cet endroit-là. En fait, on voit vraiment que ça se plie au milieu et ça tombe comme un château de cartes, en fait. Et par contre, comme je suis pas arrivé au début, est-ce que la Birmanie, c'est une région assez sismique comme par exemple le Japon ou alors normalement pas du tout? Il se Bah trouve oui, sur une faille. comme j'avais expliqué, c'est qu'en fait, ils sont pile sur une faille. Donc en fait, c'est une faille qui est relativement glissante. Donc les séismes sont récurrents, mais pas de cette taille-là. Vraiment, les séismes de cette taille-là sont pas bah, en fait, sont ultra rares, quoi. Et ouais, non, quand on regarde vraiment sur le suivi de ce genre de tremblement de terre, c'est, le dernier, il remonte à 2016, 6,9. Il y en a eu un autre, 6,8 à un autre endroit. Ensuite, il y a eu, 6,7 et c'était les 3 en 2016. 2012, 6,8. 2011, 6,8. 2011, 5,4. 2009 et là, c'était dans les îles, dans des îles un peu plus au sud, 7,5. Dans l'océan Indien, bah, après celui-là, on le connaît, celui du 26 décembre 2004. Donc, le tremblement de terre le plus mortel, le plus mortel, jamais enregistré. Donc avec, 9,2 ou 9,3. Et après, voilà, sur ce siècle-là, on retombe ensuite en 2003 à 6,6. Donc c'est des tremblements de terre au-dessus de 6 sont rares. Genre, là, on est vraiment sur, du une fois tous les 20 ans. Donc, ah non, c'est assez des tremblements de terre de cette violence-là sont rares et quand ils sont violents comme on a vu, bah, la dernière fois qu'on en a vu un aussi violent, bah, c'était en 2004. Mais voilà, du coup, là, ils sont encore en train de faire les recherches, donc c'est encore trop tôt pour donner un résultat vraiment final sur ce qui se passe. Mais ouais, il y a beaucoup de vidéos, de photos qui sont en train de ressortir de ce qui s'est passé, contre des immeubles qui s'effondrent, des grues qui s'effondrent, c'est assez impressionnant. Donc ouais,
pense que la communauté internationale va garder un œil sur ce qui se passe et ils vont envoyer de l'aide comme au besoin. Mais voilà, du coup, je pense qu'on peut passer un peu plus à l'ouest. On va aller en Turquie. Parce qu'en Turquie, c'est le bordel. Ça change pas trop du sujet précédent, dis donc. Hmm. Ça change pas trop du sujet précédent. Non, dans le sens où c'est. Je crois que peu importe les destinations qu'on va avoir ce soir, ça va être le bordel de Ça va être partout. le bordel. Oui, Ouais. c'est le bordel. Parce qu'en fait, donc si vous n'avez pas vu ce qui s'est passé, il y a eu un leader du parti, du parti d'opposition, donc contre Erdogan, qui a été emprisonné. Donc c'est le maire d'Istanbul. Et du coup, bah c'est... Oui, c'est le studio, c'est le bordel aujourd'hui. Mais voilà, du coup, il y a il y a eu il y a eu des manifestations monstres qui ont commencé, en fait, surtout des émeutes qui a commencé à se faire au moment où il y a eu l'arrestation. Et aujourd'hui, il y a eu une manifestation immense à Istanbul où on parle de 2,2 millions de personnes qui sont allées manifester. Quand même. Parce Et, que, et puis c'est La même pour CGT dire, les hein, déteste. non, c'est ça, non, c'est même pour dire, c'est quand même dans les manifestations, t'as un Pikachu qui s'est enfui. Je sais pas si vous l'avez vu passer celle-là. Quoi? oui, je l'ai vu passer. Quelqu'un qui était dans un costume gonflable Pikachu, qui était en fait, il a été filmé en train de courir parce qu'en fait la police commençait à tirer avec des balles en Des, caoutchouc. des vrais tasers. Les flashballs. Non, là on n'est pas sur du flashball, on est vraiment en fait sur des charges de fusil à pompe, mais c'est que des billes en plastoc en gros. Ah Il me semble ouais. que c'est vraiment les. Bah, il me semble que c'est des flashs, justement. Les Ah non, flashballs. non. Non, flashball, c'est en caoutchouc. Non, quand je dis que c'est des balles en plastique, c'est vraiment des balles en caoutchouc. En fait, Ah, on parle de billes genre. Quand je parle de billes, on parle de trucs genre. Vous voyez des billes de paintball, quoi. ouais, je vois l'idée. Ouais, en plastique, ouais. Voilà, donc en fait, ça, mais dans une arme normale et tiré en direction des manifestants. Un flashball, on parle d'un truc de la taille d'une balle de golf, hein, donc c'est vraiment. On est sur une taille complètement différente. Le flashball, c'est pour tirer sur une personne précisément. Là où ce qu'ils ont utilisé, c'était vraiment tu tires sur un champ large et ça tape sur tout le monde. Mais voilà, on a eu droit à des images des manifestations donc en Turquie, avec bah, l'estimation à 2,2 millions de personnes qui se sont rassemblées. Et bah, c'est simple en fait, ils veulent que le maire d'Istanbul soit libéré, parce qu'en fait, c'est simple, le maire d'Istanbul était en liesse pour gagner l'élection présidentielle. Ouais. Il y a une phrase qui. Je crois que c'est Erdogan qui l'a dit, c'est celui qui gagne Istanbul gagne la Turquie. Parce que justement, Erdogan est venu au pouvoir après avoir eu Istanbul. Puis là, on a à nouveau la même chose qui se produit, mais sauf qu'il est pas très d'accord. Bah, il est pas très d'accord parce que ça voudrait dire qu'il serait plus au pouvoir parce que, Bah ouais. heu, Erdogan, c'est un peu Poutine, mais en version turque quoi. Ça fait plus de 20 ans qu'il est au pouvoir, hein. Ouais, il essaie de Erdogan, ça changer. fait très Il a pas changé déjà la constitution parce que je crois qu'il peut aller jusqu'en 2028.
Je crois qu'il avait changé la constitution. Il a aussi changé en fait il a changé beaucoup de choses parce que, il part dans un délire de plus en plus conservateur, de plus en plus aussi islamiste, où, il est en train de prendre un virage, dictatorial, où, il devrait y avoir que son parti à lui, il devrait y avoir que lui et que en fait, c'est au point que, il est en train d'effacer à moitié tout ce que Atatürk il a fait. Donc, pour un peu d'histoire, turque, Atatürk, ça a été qu'un dirigeant donc, de la Turquie qui a fait avancer la Turquie, r vachement rapidement. En fait, il a apporté beaucoup au niveau de l'éducation, au niveau de tout ce qui est civique, droit civique, et du droit du peuple, tout ça et en fait, Erdogan, lui, il voit pas ça très bien d'un très bon œil. Parce que, tu donnes quand même vachement de liberté aux femmes, tu donnes vachement de liberté aux gens et c'est pas rigolo quand tu donnes des libertés aux gens parce que ça veut dire que tu veux pas les contrôler. Donc, qu'est-ce que tu fais si tu as besoin de contrôler tout le monde? Tu changes la loi, tu dis que, ce que Atatürk il a fait, c'est pas bien, que, certaines choses qu'il avait fait, les grosses avancées civiques, que Atatürk il avait implantées quand il était au pouvoir, c'était pas si bien que ça, que ce serait bien en fait que ce serait qu'une seule personne qui gouverne jusqu'à sa mort. Mais, ouais non, là en fait en fait la Turquie a un dirigeant au pouvoir qui est en train de faire régresser la Turquie, en fait, qui est en train de la renfermer. C'est pour ça aussi qu'il y a eu, je sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un gros moment où la Turquie a eu un problème avec sa monnaie, où en fait, c'était plus facile d'acheter quelque chose en Turquie parce que c'était pas cher, que, d'acheter, par exemple en euros ou en dollars. Et aussi pourquoi le tourisme en Turquie avait explosé à ce moment-là parce que, tu vas là-bas, tu vas là-bas, l'avion t'aura coûté 30 balles, l'hôtel t'en aura coûté 10. Donc, là en fait la chose qui se passe, c'est que le maire d'Istanbul qui allait se présenter à la présidentielle avait de gros changements, qu'il allait pouvoir implanter. En fait, il allait relibérer en fait, beaucoup de choses que Erdogan avait privé à Turc. Et ça plaît pas à Erdogan parce que Erdogan, lui, il veut rester au pouvoir jusqu'à la fin de ses jours et bah, il faut emprisonner tes dirigeants, tes opposants politiques, hein, c'est le début de la dictature, hein. C'est comme ça que toutes les dictatures ont commencé. Tu regardes Il a regardé son voisin syrien. Il s'est dit: «Ah dis donc, il avait quand même de Bachar el-Assad, il avait quand même des idées vachement intéressantes d'emprisonner ses opposants politiques, je devrais faire la même chose». Je crois qu'il a pas encore vu que Bachar el-Assad s'était barré de la Syrie récemment, donc il faudra peut-être le mettre à jour. Mais, ouais non, c'est assez impressionnant en fait de voir, la Turquie en fait se ressoulever parce qu'il y a eu déjà, des soulèvements, il y a quelques années. Il y a eu une tentative de coup, hein. Il y a quoi? 5 6 ans? 4 ou 5, ouais. Quelque chose du genre, en 2020 ou 21. Oui, C'était pendant ou après ou avant le Covid?
Je me souviens plus justement si c'était avant ou pendant le Covid parce que bah, c'est devenu flou. Toute cette ère est devenue un peu floue. Mais oh non, c'est surtout qu'à chaque fois qu'il y a un opposant politique qui est arrêté ou est incarcéré, j'ai jamais remarqué que c'est tout le temps pour la même chose. Donc, il y a eu, je sais plus c'est dans quel pays, c'était en Amérique du Sud où il y a donc un opposant politique qui s'est fait incarcérer pour des soupçons de corruption. Et bah là, en Turquie, le, le principal opposant d'Erdogan a été incarcéré pour des soupçons de corruption. Parce que c'est pas, Vachement. parce que c'est évident que Erdogan et tous et son cercle à côté, ils sont sûrement pas corrompus. Pas du tout corrompu, hein, franchement. Enfin, s'il y a un juge qui oserait mettre ça en doute, je pense qu'il va avoir un accident d'escalier. Hein. Il va avoir un accident d'escalier, avec un trou derrière la tête. C'est pas de sa faute, il aura glissé. Hein. On l'avait prévenu que les escaliers venaient d'être lustrés. Il fallait pas se balader une arme à la main. On lui avait dit de pas courir dans les escaliers. Hein. Il s'est suicidé en tombant dans les escaliers et s'est tiré une balle dans la tête. 2 heures après avoir ingurgité 2 litres de javel. Impressionnant, hein. Ça me rappelle ça me rappelle un truc de The Onion que j'avais vu, c'était genre, la, les, genre une femme la mort d'une femme qui a été déterminée d'être un suicide, après qu'ils aient retrouvé son corps démembré en 26 morceaux. Mais, ouais, non, c'était, au niveau des manifestations, il y a eu, des manifestations dans au moins 55 des 81 provinces turques. Donc, près de 2 près de 2 tiers du pays. Donc, c'est que là, on est vraiment en train de regarder la fin d'Erdogan parce que, je crois qu'il a pas compris que, quand tu fais ce genre de conneries, ça va pas bien se passer. Surtout que j'ai retrouvé du coup les précédentes grosses manifestations, c'était en 2021, les protestations universitaires. Ça s'est terminé avec 9 arrestations et 560 gardes à vue. C'est ridicule avec les chiffres actuels où tu as 260 arrestations et 1879 gardes à vue. Et plus de 1000 blessés. Côté, en tout cas, des gens qui protestent. Selon le gouvernement, il y a eu quelque chose comme 150 policiers blessés aussi. Ah, mais je vois la chose. C'est parce qu'en fait, cette manifestation-là, en plus, c'était parce que, c'était le leader du parti d'Erdogan qui s'était mis en tant que recteur de l'université. Mhm. Je sais parce que je connais quelqu'un qui a participé et qui a passé un très mauvais moment. Et depuis, elle a peur. Et elle a une peur folle de son gouvernement, quoi. Ça l'a traumatisée. Ah oui, non, mais à chaque fois, les réactions, les réactions de la part de la police ou ça, sont assez violentes. En fait, j'ai l'impression qu'en fait, en Turquie, ils utilisent à peu près les mêmes méthodes de dispersion que la Russie utilise. Je veux dire, ils sont un peu copains. De toute façon, c'est pareil dans dans des pays autant démocratiques que ça, la police va utiliser certains éléments, certains équipements
pas forcément très agressif, parce qu'il y a eu un moment, je sais plus pour quelle manifestation ou dans quel pays, mais ça remonte à moins de 2-3 semaines là. C'est qu'il y a eu à un moment une tentative. Alors certains ont dit que c'était une arme acoustique, d'autres disent que c'est une arme sur base micro-ondes, mais où ils avaient vraiment libéré la rue en quelques secondes, quoi. Tellement ils avaient utilisé le truc. Enfin, c'était impressionnant. Donc ouais, ils utilisent après tout ce qu'ils peuvent, hein. Là- Là-dessus, ils s'en foutent de la légalité, c'est eux qui définissent la légalité. Ouais, ouais, non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de manifestations ces derniers temps en Europe. Euh, Enfin, ça va être des manifestations anti-gouvernement, parce que je pense pas qu'on peut vraiment compter les manifestations anti-AFD comme anti-gouvernement. Ils sont pas vraiment au pouvoir. Mais ah non, non, en plus, là, c'est. En fait, moi, ce que je veux surtout voir avec la Turquie, c'est que y ait ce changement de cette passation de pouvoir, enfin, que ce soit autre chose que qu'Erdogan qui soit au pouvoir, et que derrière ils aient ce renouveau qu'en fait la Turquie retrouve la Turquie d'avant, en fait. Parce que c'est pas en faisant ton virage anti-LGBT, anti-woke, anti-tout, anti-culture et tout ça que tu vas faire avancer la Turquie. Parce que là, tout ce qui se passe, c'est que la Turquie est en train de s'enfoncer dans le sol. Et ouais, non, qui retourne à un État qui soit laïque, qui soit en fait qui s'aligne avec ce que les autres États sont censés faire. Parce que là, euh, ils sont en train de avec Erdogan au pouvoir, ils se sont enfoncés dans un délire, tout ce qui est, dans un délire dictatorial, mais aussi dans un délire de guerre de culture et tout dans ce genre-là. Parce que il y a autre chose que j'ai envie de voir de la part de la Turquie, c'est qu'ils reviennent à l'Eurovision. Parce que Entre autres, ouais. c'est vraiment depuis que Erdogan est au pouvoir que la Turquie n'est plus à l'Eurovision, hein. Entre autres. Moi, j'ai été vérifié parce qu'il me semblait que ça date, mais la Turquie est toujours candidate à l'entrée à l'Union européenne. Ça fait 62 ans qu'ils attendent. Et officiellement, c'est en cours depuis 2005, mais ça n'a pas bougé, hein. On se demande pourquoi. Bah oui, parce que on se demande pourquoi, hein, on se demande pourquoi. Erdogan a été élu quand déjà? Alors que je te retrouve ça. Euh, Voyons voir. 2003. Voilà. Enfin, il est dans le gouvernement depuis 2003. Dans le gouvernement et Donc, président, après, c'est... 2014. Ok, ouais. Donc, il était Premier ministre de la Turquie depuis 2003 jusqu'à 2014. Et ensuite, il est devenu président de la Turquie. Donc, ça fait 11 ans qu'il est au pouvoir. Et 11 ans qu'il est en train d'enfoncer le pays. Ah oui, et aussi l'article sur Erdogan est à moitié protégé sur Wikipédia parce que il est victime de vandalisme apparemment. Oh, un Je peu me tout, demande hein. pourquoi. Pareil avec, avec la page de la Turquie, c'est des semi-protections étendues partout, hein. Mais ouais, non, c'est là
là, le problème de la Turquie, c'est que euh, le Erdogan est en train de pousser à devenir en fait un dictateur pur et dur. Parce que là, s'il fait un troisième, là, ce serait quoi, un deuxième, troisième mandat, un truc dans ce genre-là? Ouais, Un troisième, ouais. non? C'est tous les 5 ans, comme non? Non, là, ouais, là, il est parti pour faire un troisième. Ouais. Pa, 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 que je retrouve la liste. Oh non, voilà, depuis 2014, qu'il est, qu'il est au pouvoir. Pour vous donner une idée, hein, donc le premier président turc était du parti du parti d'opposition, qui est le parti d'opposition aujourd'hui. Donc Mustafa Kemal Atatürk était le premier président de la Turquie. Parce que ça a été, c'est comme j'avais expliqué, hein, c'est lui qui a vraiment avancé, qui a vraiment fait avancer la Turquie. Il l'a, il l'a modernisé. euh, il l'a modernisé. Au niveau de ses idéologies, de ses idées nationales, ses lois, des théories ces théories. C'est au point qu'en fait, c'est euh, la manière dont il a dirigé le pays est devenue une théorie sociopolitique. C'est vraiment euh, Atatürk a été vraiment le gros fondateur de la Turquie moderne. Entre autres aussi avec les changements vers l'alphabet turc, la turquification du gouvernement, de ses lois et tout ce qui vient avec. Et ça a été vraiment en fait, ça a été vraiment, c'est vraiment lui qui a donné en fait, la Turquie moderne d'après-guerre. Donc c'est pour ça qu'en fait c'est pour ça que là son parti va sûrement revenir au pouvoir parce que bah, les gens sont en train de se rendre compte que bah, le parti au pouvoir, donc justice et développement, que je retrouve la page par rapport à son parti, à Erdogan. En attendant, hein, si vous avez quelque chose à proposer. Non, mais voilà, il y a grosse manif. Le président est mis en. Enfin, ouais, le maire plutôt d'Istanbul est mis en prison. Ce qui est étonnant, c'est aussi. Enfin, ce qui n'est pas étonnant, pardon, c'est la quantité de journalistes qui sont mis aussi en prison. Je veux dire que la Turquie fait partie de quoi? Du top. C'est quoi ça? Top 25? Peut-être top 30 des pays qui ont la démocratie la plus faible, on va dire. Mhm. Je suis en train de retrouver. Ouais, là, j'ai un truc. J'aime bien parce que
voit la France qui recule à travers les années, c'est pas mal. Euh, qui avance et qui après recule. Tac, tac, tac. Ouais, ils ont un score de 4,26. Sachant que le pays le moins démocratique à 0,25, c'est Afghanistan. Et après, ça saute à justement Myanmar, qu'on vient de parler, à 0,96 sur 10. Ouais, parce que le Myanmar, ils sont pas tout blancs non plus. Ouais, voilà. Sachant que Myanmar est juste derrière la Corée du Nord, qui a quand même un score de 1,08 sur 10. C'est pas mal. Bah, c'est pas mal. Bah, au moins, en Corée du Nord, t'as des élections libres, c'est juste qu'il y a un seul bulletin de vote. Ouais. Et que tu as une obligation d'aller voter aussi. Entre autres. Ah oui, parce que sinon tu te fais fouetter. Ah, au niveau des idéologies, donc du parti, au pouvoir, hein, on est sur des trucs assez épicés, hein, donc national-conservatisme, conservatisme social, néo-ottomanisme. C'est quoi? Alors le néo-ottomanisme, en gros, c'est en fait une doctrine politique qui vise à augmenter l'influence de la Turquie dans les régions anciennement sous domination de l'Empire ottoman. Ok. Ensuite, c'est nationalisme turc, nationalisme économique, populisme de droite, islamo-nationalisme, islamisme, euroscepticisme modéré. Bah dis donc, un sacré CV. Voilà, donc positionnement droite à extrême droite. Ah oui, Erdogan a été à la tête du parti plus que tous les autres réunis. Donc il a été président du parti 13 ans entre 2001 et 2014. Puis ensuite, c'était quelqu'un d'autre pendant un jour et 269 jours, un an et 269 jours. Ensuite, ça a été encore quelqu'un d'autre pendant 364 jours. Et depuis mai 2017, c'est Erdogan. Attends, le gars, il gère son parti plus président. Ok. Ouais. Et tant qu'on y est, il est aussi le Premier ministre. Voilà, Oh. Voilà, quoi. Il contrôle tout. Puis ouais, c'est le problème est réglé. Du coup, aux élections présidentielles, donc les dernières élections présidentielles, c'était en 2023. Où, bah justement, c'était. Ça s'est joué en 2 tours, hein. Avec le premier tour qui faisait face donc à Erdogan et donc c'était une coalition en face, donc avec le Parti républicain du peuple, donc le CHP, euh, avec quand même, c'est quand même marrant, hein, au deuxième tour, il a trouvé beaucoup plus de voix. Comme s'ils se sont réveillés Il a d'un coup. trouvé 2 millions de voix de plus quand même. Ah, lui aussi, il a gagné à 100%. Non, il a été à 52,18%. Mais à mon avis, c'est parce qu'en fait, les 2 millions de voix, ce sont les personnes qui avaient voté pour la troisième personne, qui, en fait, c'est un parti qui s'appelle l'Alliance Ancestrale. Oh. Ultranationalisme, conservatisme national, anti-immigration, parlementaire, et c'est du parlementarisme, et bah, c'est un parti d'extrême droite. Bah, voilà, quoi. Donc, Donc, la droite va voter pour la droite, hein, et ça changera pas. Bah voilà, hein, l'extrême droite vote pour l'extrême droite.
Mais, voilà, c'est quand même magique, hein, de trouver des voix, autant de voix d'un coup, juste en disant à ton copain du parti d'à côté, genre: «Eh vas-y, refile-moi toutes tes voix». Parce que c'est quasiment le même nombre, en fait, de voix qui ont voté pour l'autre parti extrême droite qui ont voté pour Erdogan. Bah ouais, voilà. C'est J'imagine magique, hein? j'imagine que le président du parti a dit bah allez voter pour Erdogan parce que bah voilà, si vous avez voté pour moi, c'est votre second choix. Et voilà. C'est mon choix. Mais ça s'est joué à 2,3 millions de voix. Ce qui est quand même énorme quand il pense. Mais ouais, non, 84% de participation au second tour. Et bah dis donc, il y en a des pays qui voudraient avoir autant de participation, hein. Ouais. Mais voilà, là c'est. Les gens continuent à manifester, mais je pense qu'Erdogan, lui, il va tout simplement pas bouger, hein. Désolé de vous spoiler la chose, hein. Ah oui, non, il va pas bouger, il est sûrement en train d'avoir un sur sa chaise. Ça a coupé un petit peu, mais ouais, je pense qu'il est en train de se manger un très bon steak actuellement. Enfin, en train de finir son steak. Voilà. Voilà. Et voilà, moi, à mon avis, il va pas bouger. Ou s'il fait quelque chose, c'est qu'il va renforcer. Soit il va renforcer les choses au niveau police, soit il va carrément envoyer l'armée. Je pense qu'il Donc, essaie surtout de laisser les gens se fatiguer, quoi. Ouais. ouais, en fait, c'est soit il attend que les choses se fatiguent, soit en fait, il envoie plus de police, plus d'armée, et bah là, il risque encore plus. Il risquera encore pire parce que là, s'il envoie l'armée, ça risque d'embraser les choses encore plus. Ouais, bah il peut utiliser l'argument du trouble public, hein, qui est très, qui est bien présent sur cet C'est très axe facile à de. utiliser, hein. Ouais, bah c'est ce qu'il a utilisé pour expulser des journalistes européens en fait. Donc, il pourrait l'utiliser sur son propre peuple pour les, les mettre en prison ou faire pression, quoi. Mais ouais, quand je vois les images de foule, c'est assez impressionnant, mais malheureusement, lui, il en a rien à foutre. Ah oui, lui, il s'en bat les couilles. Là, tu vois, il est dans la voiture, il a la clim en route, il écoute sa musique préférée, et voilà, il ne le dérange pas. Mais voilà, c'est des manifestations monstres, hein, quand même. Euh, Quelque chose qu'on n'a pas vu depuis un moment, bah, depuis les manifestations étudiantes. Mais je crois que là, on est sur peut-être le triple niveau rassemblement. Vu qu'on parlait d'un bon tiers du pays déjà qui était en train de manifester. Euh, c'est c'est- c'est peut-être la fin pour Erdogan? Je sais pas. Ah bah, quand tu commences à mettre un tiers de ton pays contre À dos. toi et à faire des manifestations, ça veut peut-être dire que t'as merdé lourdement quelque part, quand même. Enfin, je crois qu'il y a, je crois qu'il y a une indication, mais je suis pas sûr, hein. Faut aller vérifier. Surtout que bon, mettre en prison ton opposant politique, le parti qui est derrière existe toujours. Donc n'importe qui pourrait venir derrière et faire aussi pression, sachant que les élections ont lieu en 2028. À moins Mhm. Ah qu'il ouais, non démissionne. mais, Donc on mais a. tu peux avoir un autre candidat du parti tu peux avoir un autre candidat que le parti va nommer. Mais pareil, il y aura toujours ce fameux problème de corruption qui impose de mettre en prison son opposant. Ouais. Mais sauf que là, il a sûrement trouvé une excuse et à la con, alors que si
ils arrivent à mettre quelqu'un d'autre qui est un petit peu plus discret, bon, bah voilà, ça n'a pas changé grand-chose. Là, ils utilisent surtout ça comme élément pour faire peur au parti, mais voilà, c'est pas comme en Russie où c'est rarement un parti qui y va et c'est plus des personnalités. Là, les choses peuvent clairement bouger. En tout cas, Mm. c'est surtout. On est en 2025 quand même. 2028, c'est loin. Je sais pas. Si j'étais lui, j'aurais attendu un peu plus tard, quoi. Bien, bien plus tard. Ouais. Mais après la chose, c'est que s'il avait fait ça en 2027, enfin fin 2027, début 2028, ça aurait été extrêmement, ça aurait été encore plus extrêmement visible que c'était vrai, que c'était pour se débarrasser de lui. Ouais, enfin, bon. Au bout d'un moment, tu peux pas cacher la chose, quoi. C'est clair. Donc qu'il Oh le oui, non, là fasse maintenant ou plus c'était, là tard. c'est, Là, c'est surtout qu'il est en train de laisser le temps aux personnes de récupérer et de se préparer, quoi. C'est un peu con. bah ouais. Bah là, en fait, il est en train de donner des armes à l'opposition pour justement, justement gagner les prochaines élections. Voilà. Voilà, en parlant d'élections, on continue à suivre ce qui se passe aux États-Unis parce que la descente aux enfers continue, comme j'avais parlé en début d'émission. Ouais, il faut croire Parce qu'on peut toujours que creuser plus bas, hein. on peut toujours creuser plus bas, mais est-ce qu'ils vont atteindre la Chine à un moment? Bah, ils essaient Je déjà pense pas d'atteindre parce le que pétrole, hein, c'est déjà pas mal. Ouais. Bah alors, atteindre la Chine, je sais pas, mais la Russie, c'est envisageable. Parce que je pense que ah là, il y oui, a moyen qu'ils fassent une alliance maintenant à ce niveau-là. très très probable. Mais c'est même devenu ultra probable parce que il s'est passé pas mal de choses. Donc, petit résumé des 4 dernières semaines. Donc, il y a eu pas mal de passages de loi, hein, même si les 3/4 des passages de loi, en fait, se sont devenus juste, nuls et non avenus parce que, heu, arrêtés par un juge. Ensuite, Trump a décidé que en fait, les juges, bah, ils devraient démissionner ou ils devraient être forcés à démissionner parce que: «Oh là là, c'est pas bien, vous êtes pas gentils». Vous êtes pas gentil, vous êtes antidémocratique, vous êtes anti-américain. Ensuite, Trump a décidé d'imposer ses tarifs, donc ses droits de douane sur donc le Canada, le Mexique, la Chine et l'Europe. C'est déjà en place l'Europe ou Donc, pas? alors l'Europe, Non, je crois l'Europe, pas. il est en train de secouer le poing pour dire, «Je vais le faire, je vais le faire!» Bah, ce qui m'étonne, En men c'est que c'est même pas Trump ces derniers temps. Je sais pas si t'as remarqué. C'est J.D. Vance qu'on voit parler partout. C'est assez intéressant parce qu'actuellement, J.D. Vance, c'est la personne qui est visée pour les discussions pour l'Europe, ainsi que le parce Groenland. que C'est parce que qui, J CJ Evans? peut avancer parce que Jay Evans peut aligner 3-4 mots et ça fait une phrase. Ouais, c'est vrai. Qui est J.D. Vance? C'est le vice-président, non? Vice-président. Ouais. D'accord. Ouais. On doit donc dire le grand J.D. Vance. Ah non, toi ta gueule, hein. Alors, J.D. Vance, donc que je vous chope une photo, hein. J'allais sortir plutôt un dessin de Flock, mais ouais. Oh non, j'ai j'ai de meilleures idées. Je suis pas rassuré par C'est ce Non mais et aussi, il faut quand même reconnaître que dans leur dernière mise à jour, Signal, ils ont quand même caché le bouton pour ajouter un journaliste random à la discussion, hein. Je crois que c'est un donc fake, voilà, cette image. un vice-président J.D. Vance. Il j'ai vu passer, Fox News était en alerte sur ces trucs. C'était juste hilarant à quel point ils étaient fâchés contre ça. Mais
il a une tête, on dirait que ça a été un personnage qui est sorti dans le jeu Qui est-ce et la version des années J'avoue. 90, hein. C'est pas faux. Oh mon Dieu. Mais ouais, il y avait Fox News qui était en boucle pendant quoi, une journée et demie presque, parce que des gens faisaient des générations d'images IA avec la tête de J.D. Vance. Puis ils disaient ouais, c'est stupide que des gens font ça, c'est encore ces putains de woke Il a démocrates. l'air bouffi en fait. Oh mon Dieu. Eh mais je le reconnais, il a joué dans là-haut, c'était un des ballons. Ah, qu'est-ce qu'on est mauvais. Sérieux, c'est un mec IRL, c'est une IA. Bon, ces Jelly deux Vance dernières ont été existe, éditées, oui. évidemment, hein. Mais voilà. Oh, il y a des machins, c'est magique. Ouais, elle est pas mal, Minux, hein. Je la lis, et je suis sûr que sur un malentendu, on pourrait faire en sorte que les USA achètent le Groenland au lieu du Groenland. Oh, bien. Propre. Je crois en fait, franchement, si Groland tournait encore pour de vrai là ces derniers temps, je pense qu'ils auraient fait la blague. Mais ça continue, Attendez, Roland attendez. d'Or. Alice, c'est une fan de Disney, je vais demander si elle le reconnaît ce ballon de là-haut. Mais ça, Alors il attendez, continue à parce que tourner, j'ai. Groland, tu sais. Ouais, c'est le Zapoy, quoi. Y a rien d'important. Bon, il faudrait arrêter Le avec les souci, images. c'est que là, j'ai pas envie d'utiliser le terme mignon. Non, là, c'est plutôt moche et méchant pour le coup. Oui, exactement, en plus. Ah, surtout en parlant de Jelly Vance, hein, parce qu'il est franchement vachement. En fait, il y a beaucoup de gens qui disent que si Jelly Vance devient président des États-Unis, il serait tout simplement Hitler. Je sais, Genre vraiment. je sais pas s'il a vraiment montré. En tout cas, il est. Contrairement à Trump, il est très, très stratégique, on va dire, sur les choses. Il est un peu franc, mais clairement, il arrive à réfléchir, c'est déjà pas mal. Et clairement, ses idées sont pas des Ouais, des plus rassurantes. Mais juste, question sérieuse pour le coup. C'est quoi sa vraie tête? Ah, je On sait plus à ce point. peux t'en- C'est peux t'envoyer un visage. Enfin, voilà. parce que justement ces D'accord, ok. derniers jours, Merci. alors cette semaine, il est allé au Groenland pour en fait faire du porte-à-porte. Genre vraiment. Il allait faire du porte-à-porte parce qu'en fait, il cherchait une famille, une famille, une famille là-bas qui pourrait les laisser rentrer pour discuter. Et ben, il y a tout le pays qui est sorti, qui leur a dit allez vous faire foutre. Genre, on n'a pas que ça à foutre, le Groenland n'est pas avant. Barrez-vous, bah ils se sont barrés. Et ouais, non, en fait, là, en fait, ces derniers jours, en fait, on est en train de voir le projet, donc Project 2025, donc le projet 2025, qui est en train d'avancer à grands pas. Et surtout, en fait, on est en train de voir de plus en plus de rhétorique fasciste être sortie ouvertement. Ouais. Et puis tout ce qui est inclusion et tolérance, ben ça part avec, hein. Bah, en fait, c'est au point que l'ambassade des États-Unis en France a envoyé un message à des boîtes françaises qui voudraient participer à des contrats américains, en leur disant que, bah écoutez,
si vous voulez participer à quoi que ce soit aux États-Unis, vous devez faire sauter en fait tout ce qui est DEI, donc tout ce qui est diversité, inclusion et équité. Et diversité, ouais. Ouais. Donc voilà, tous ces trucs que Trump se bat contre, ce qu'on on pourrait mettre sous le parapluie du wokisme. Voilà. Parce qu'il y a des AI, mais il y a aussi d'autres choses, hein, comme les inclusions tout simplement de choses un peu plus naturelles, telles que des femmes aussi, dans certains jobs. Bon, bah, faites dégager ça, je veux pas voir. Faites ce que je dis, sinon vous n'êtes pas nos alliés, quoi. Voilà. Et quand même, la tolérance aux États-Unis en est arrivée à un point où il y a même des États qui sont en train d'interdire que des filles aient une coupe de cheveux trop courte. Parce que cela pourrait être du gender affirming care. Je sais pas si c'est réel cette chose par contre. J'ai vu passer, mais je crois que ça a été débunké assez vite. C'est Ben, tu vois, un gars dans le gouvernement là-bas qui a dit ça, mais c'est pas quelque chose qui s'applique. Alors après, c'est pas impossible que c'était un truc qui ait été proposé puis rejeté par la suite. Ah oui, clairement. Oui, ça, il y a tout le temps. Mm. ben, Mais, tu vois, mais clairement, rien que le fait déjà de proposer l'idée et de se dire que dans l'état en question, ça pourrait être validé, ça fait déjà peur. C'est pas encore validé, Oui. heureusement, mais Il y a toujours un con bon, fasciste quand on quelque voit part, tous les hein, dégâts tu sais. qu'ils ont fait, on se dit que c'est qu'une question de temps avant que ça passe. eh ben, tu vois, à la WWE, il y a une catcheuse que j'aime énormément, qui s'appelle Rhea Ripley, et que j'ai toujours trouvé cool parce que elle était vachement différente d'autres catcheuses très féminines. Elle, déjà, elle est baraquée, hein, tu la vois, elle a un dos, des bras, des épaules de fou pour une femme, c'est incroyable. Et les premiers temps où je l'ai connue un peu sur ce qu'on appelle NXT, donc le côté, on va dire, un peu au-dessous, mais voilà, pour les préparer et à son début, elle avait des fringues relativement masculines, ou on va dire en tout cas, allez, on va juste dire pas féminines. Et ça lui Bah, elle allait a un super style bien le très look. gothique, hein, qui porte beaucoup sur le gothique, Rhea Ripley. J'aurais plutôt dit punk, tu vois? Entre punk, Punk métalleuse et gothique, gothique. punk Voilà, gothique, tous les mais trucs underground. Et bah, elle est super cool. Et là, depuis pas mal de temps, je trouve qu'elle a des habits très sexy et ça lui va pas. Sérieux, elle a des décolletés, elle a des trucs, qu'il faut voir totalement les fesses qui font presque en string, ça lui va pas. Ça va pas du tout au personnage. J'en ai parlé avec ma mère parce qu'elle aussi, elle apprécie pas mal le personnage. Elle disait: «Beh, c'est sûrement avec toutes les saloperies qui se passent aux États-Unis, sur les personnes transgenres et tout, les femmes qui risquent d'être un poil trop garçon manqué risquent d'avoir des problèmes. Du coup, ils sont forcés d'être un peu plus féminisés, sinon, elles risquent d'avoir des problèmes, enfin des sortes de problèmes, voilà, niveau gouvernement, image et tout ça. Ouais, Et vu que c'est. la VVE, doit Et ben, travailler énormément sur son bah, image, ils peuvent, bah écoute, pas voilà. ça se passe déjà dans certains États surtout en Floride, parce qu'en Floride, ils ont des lois tarées par rapport aux toilettes, Mais ce sont des tarés en où, Floride de toute façon. où en fait, il y a une femme qui s'est fait arrêter parce qu'elle ressemblait trop à un homme, et elle était dans les toilettes des femmes. Alors que c'est une femme. Je- Voilà. Voilà, alors que c'est une femme. C'est même pas une transgenre, c'est une femme. Hein. Et ouais, non, c'est réellement arrivé, hein, dès le moment où il y a des suspicions. Mais effectivement, donc le WWE, enfin tout ce qui est catch, bah, c'est du show et c'est très public. Mais même dans les gouvernements, les femmes ont dû changer un peu leur style et d'habit et être un peu plus strict sur ce qu'ils peuvent porter, quoi. Donc fini de porter un sweat à capuche. Non, non, tu dois porter une jolie jaquette et une mini-jupe. Mm. Et Mais c'est tellement dommage parce que, généralement, les femmes, malheureusement, à la VVE, ont à peu près toujours la même image de filles très féminines, presque un peu gamines des fois, enfin ce genre de truc-là. Et quand de temps en temps, tu as une vraie qui vienne badass en tant que combattante, ça fait du bien, ça fait réaliste et tout. Et ben non, il a. Ah non, on va te féminiser un petit peu. Mais on veut pas, non. On veut une guerrière, pas une nana, merde.
Oh là là, cet article que Mm. Seychelles a trouvé. Donc, Ouais, des ados, je crois, donc, ou en tout cas des jeunes adultes qui ont été arrêtés parce qu'ils ont un tatou qui est cool, mais pour la police, ça ressemble à des tatous de gang. de gang. Voilà, bah, justement, c'est un ado qui s'est fait envoyer donc dans une prison salvadorienne parce que c'est ce que les États-Unis font maintenant en ce moment, c'est qu'ils envoient tout le monde dans des prisons du Salvador parce que on a vu hein, les prisons du Salvador, c'est vous êtes une soixantaine dans la cellule, vous êtes sans t-shirt, vous êtes littéralement à poil. Hein, vous avez un short vite fait, mais c'est tout. Hein. Limite le crâne rasé, tout, t'es entassé là-dedans. Et bah, en fait, la personne qu'ils ont arrêtée, qu'ils ont déportée, son tatouage, c'était un tatouage par rapport à l'autisme, et c'était un tatouage pour son frère qui est autiste. Ah, on a un exemple du tatouage? Je pourrais pas te le retrouver là tout de suite, mais en gros, c'est C'est l'infini. le Le 8 de l'infini. non, c'est le comment ça s'appelle? Le même ruban qu'ils utilisent, tu sais, pour le sida, tout ça. Mais dedans, en fait, c'est les pièces de puzzle, tout ça, tu sais, qu'ils utilisent pour l'autisme. Oui, je vois, oui. Ça y est, je vois. Ouais, avec le nom de son frère, mais non, apparemment, c'est assez pour le déporter. Parce que j'ai déjà vu le 8 de l'infini avec un arc-en-ciel dedans qui est aussi utilisé pour représenter des fois le syndrome Asperger. Ouais, 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 ça c'est vrai. Mais non, c'était pas celui-là. J'essaie de voir si je retrouvais, mais Mmh. je suis tombé sur des gens qui disent faites attention si vous avez des. Je crois que c'est quoi? C'est un immigration attorney, donc un avocat qui dit faites attention Avocat. si vous avez des étoiles ou des couronnes ou certaines choses. Puis dans les images d'exemple, il met même un train, quoi. C'est fou. Je vais montrer, tac. Ah non, il y a aussi des gens qui se sont fait déporter. Bah, là, il y a eu un exemple, récent avec une étudiante turque qui s'est fait déporter parce qu'en fait, elle avait entre autres participé à des manifestations, en fait, pro-Palestine. Pro-palestinienne. Et ben, en fait, le département, d'immigration a révoqué son visa, parce qu'elle avait un visa valide, hein, et a décidé de la déporter. Et donc elle s'est fait arrêter en pleine rue par des flics en civil qui portaient des masques. Donc ouais, non, Ben, c'est c'est que le principe de base aux États-Unis concernant Israël, c'est que si tu es contre Israël, c'est que tu es pour le Hamas. Donc que tu es pour des terroristes, donc que tu fais de l'apologie du terrorisme. bah écoute, depuis un certain temps aussi, Trump arrête pas de mentionner que tout ce qui est démocrate est terroriste. Donc ouais, hein, on en est à là. Au niveau de tout ce qui est, donc Project, 2025, on est, d'après un tracker, hein, à 42. Donc 42 du projet déjà de fait. Avec, ces derniers jours, donc le démantèlement du département de l'éducation, donc en gros de l'éducation nationale, qui en fait, c'est genre: «Ah bah maintenant en fait c'est les États qui vont prendre en charge l'éducation». C'est-à-dire en gros les États ultra conservateurs vont juste commencer à te dire que la science n'existe pas. En fait, ils vont tout changer pour que ça soit, que de l'idéologie pro-Trump et pro-blanc et tout ça. Il y a eu aussi le fait qu'il a menacé que le Smithsonian, donc vous savez le musée à Washington, se fasse complètement,
en retirer ses fonds, sauf s'ils changent en fait ce qu'ils ont dans le musée, parce qu'en fait, ils ont beaucoup trop, d'après eux, d'après Trump, des expositions en fait, des trucs qui font partie de l'expo, qui sont trop anti-américains ou quoi que ce soit, en fait, qui ont trop une rhétorique, une rhétorique entre guillemets «woke». Ils ont tout. Me dis pas que ça lui déplaît qu'il y ait des preuves qu'il y a eu des natifs américains avant l'arrivée des Blancs, quand même. Oui, et ça lui Attends, plaît je pas, dis déjà pour ça déconner, ça hein. non, non, mais c'est vrai. Ça lui plaît Ah, pas aussi qu'on parle de, l'esclavage, de Jim Crow, qu'on parle en fait de ce que certains trucs, donc ce que les États-Unis ont fait, donc quand ils se sont étendus dans tout le pays, d'avoir, bah, littéralement massacré tous les natifs américains et de les avoir foutus dans des réserves. Ça lui plaît pas parce que ça parle des États-Unis dans une mauvaise lumière. Ça parle des États-Unis, genre que c'est les États-Unis, c'est méchant. il veut quand même pas faire non plus censurer toute trace d'esclavagisme. Il veut Et juste réécrire l'histoire. il veut réécrire l'histoire. En gros, il y a déjà eu, un des trucs dont il se bat beaucoup pour aussi, c'est, changer en fait ce que les Marines, en fait, ce que l'armée apprend quand tu te fais enrôler dans l'armée, ce que tu apprends, pendant que tu es là-bas. Entre autres, qu'il n'y a jamais eu de premier en fait, qu'il n'y a jamais eu de Premier troupes Testament. noires, qu'il n'y a jamais eu de troupes noires, aux États-Unis, qu'il n'y a jamais eu de, natifs américains, qui ont été, très fortement, pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait, la manière dont ils se parlaient, et que en fait, bah, il n'y a personne autrement que des blancs qui font de grands achèvements. Donc en fait, il y a des choses qui ont été censurées récemment par Trump, par son administration, parce que c'était, trop woke, trop en fait, diversité, équité, inclusion. Donc c'était des personnes noires, qui étaient d'assez haut rang, qui étaient en train de faire un, par exemple, c'était une photo en fait, des photos qui étaient disponibles, pour l'armée, en fait, qui montraient par exemple une femme noire dans l'armée qui est en train de faire les checks, en fait, qui est en train de faire les vérifications avant vol d'un avion. Ils ont censuré les photos de l'Enola Gay. Bah oui, parce que ça comportait le mot gay dedans. Voilà, parce que c'est marqué gay dedans. Putain, mais c'est un Mormon ou quoi, Trump? Parce que les Mormons sont persuadés que les États-Unis ont toujours été colonisés par des Blancs et qu'ils ont reçu une malédiction de Dieu qui leur a rendu la peau foncée. Ah non, Je non. déconne. Il faudrait que je vérifie parce Non, que non, 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 j'ai ça dans l'épisode de South Park, mais c'était dit de façon très sérieuse. non, c'est en fait, il ne veut qu'une Amérique blanche, qui a une histoire blanche et qui, n'accomplit des choses que pour les blancs et les milliardaires blancs. Et bah, lui qui proposait vu que la javel ça enlève le Covid et qu'il faudrait se l'injecter dedans, il a envie quoi de javeliser tous les États-Unis? Non, mais il y a son ministre de la santé, le taré de RFK, qui lui propose de mettre toutes les personnes, autistes, ADHD, tout ça, dans des camps de concentration et de les faire, travailler. Putain, mais ils sont en train de devenir au même niveau que la Chine, c'est pas possible. Non, non, la Chine, ils sont gentils. La Chine, c'est juste les Ouïghours. Là, Oh on non, parle n'importe quel opposant, n'importe. non, C'est non, non, apparemment non. ils ont fait des saloperies sur les dons d'organes et du Peut-être coup ils censurent toute histoire de dons d'organes dans le cinéma non, parce non, mais qu'ils ont là, fait des saloperies. on est en train de parler à un niveau nazi de ce qu'ils veulent faire là. La réécriture de l'histoire,
déportation, Suprémacisme. le suprémacisme blanc, les camps de concentration pour les personnes qui voient comme, entre guillemets, «déficient mental». Tu vois les parallèles? Tu sais quoi? Je te parie que d'ici 5 ans, je te jure, je prends les paris, il va faire rajouter sa tête au mont Rochemort. J'en suis sûr. Il y en a beaucoup de pro-Trump qui voudraient faire ça. Lui-même voudrait s'ajouter au Mont Rushmore. Il me semble qu'il y a Abraham Lincoln, donc à mon avis, il a envie de remplacer Abraham Lincoln parce que lui, il a justement, il a aboli l'esclavage, il me semble, donc il aurait voulu le remplacer, quoi. Mais là, c'est hallucinant ce qui a été fait sur les derniers, juste sur ce mois-ci, que je remonte un peu la chose. Donc juste ce mois-ci, donc heu, alors, il a réinstauré le fait que pour manager les feux de forêt, qu'il fallait en fait, bah, tout raser. Donc Ouais, en en gros, fait pour qu'il y ait de plus de feux de forêt, il faut qu'il y ait plus de forêt. voilà. Heu, ils ont aboli, tout ce qui était, hem, ils ont aboli tout ce qui est, le recensement, donc le recensement, bah, américain en fait, par, tout ce qui est race, ethnicité et autres populations. Donc en gros, tu ne sauras plus combien il y a de personnes noires ou de personnes blanches ou de personnes, ou de quelle ethnicité ou quoi que ce soit. Non, en fait, tu sauras plus rien. Il y a plus de il a mis en pause, tout ce qui était, hem, dotation pour l'EPA, donc c'est, l'agence de protection environnementale, entre autres, qui refile pas mal de pognon aux agriculteurs. C'est 20 milliards de dollars, là, qui ont été foutus en l'air. Il a aussi retiré tout ce qui est, hem, tout ce qui est tous les buts qu'il y avait en fait, réduire le smog. Donc en fait, tu sais, quand tu vois une couche grise au-dessus de Paris, par exemple, et bah, en fait, il a retiré ça. Il a, donc fait sauter le département de l'éducation. Il a coupé le budget, hem, à l'agence américaine pour les médias globales. Il a éliminé le bureau pour l'immigration, pour les services d'immigration et pour, en fait, le bureau de la citoyenneté. Il a fait sauter les bureaux, de l'immigration, de la détention, de l'immigration. Il a fait aussi sauter le bureau pour les droits civiques et les libertés civiles. Enfin, les libertés civiques et civiles. Il a aussi affaibli tous les syndicats, tous les syndicats fédéraux, enfin pour les employés fédéraux. Il a réduit, la taille du bureau sur, les recherches océaniques et atmosphériques, parce qu'il disait que c'était trop alarmiste. Il a arrêté tout ce qui est, la collecte des données sur, les identités de genre. Parce que comme ça, en fait, tu fais sauter le fait
qu'il y ait des personnes transgenres, parce que si tu dis qu'il y a pas, si t'as plus de données qui dit il y a des transgenres en Amérique, il n'y a plus de personnes transgenres, tu as réglé le problème. Non, je les vois pas. La Oui, la 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 oui, la. oui, tu as réglé le problème en cassant le thermomètre. On peut dire ça comme ça. C'est que si le thermomètre t'affiche pas qu'il fait trop chaud, ben il fait pas trop chaud. Puisque de toute façon le thermomètre. Ouais, et il suffit aussi de dérégler sous ton pèse-personne pour voir que tu pèses en fait que 60 kilos. C'est le principe. Ah oui, un autre truc qu'il a fait sauter, c'est il a fait sauter tout ce qui était protection qui a été ajouté sous Biden, euh, qui en fait renforçait les poursuites pour en fait pour tout ce qui est abus sexuels et tout et discrimination. Donc autant dire que je me suis fait toucher, écoute, on peut plus rien faire. Il a banni tout ce qui est tout ce qui est tout ce qui est en fait tout ce qui est les théories de race, les théories de race critique, tout ça en fait, tout ce qui est par rapport à qu'est-ce que les blancs ils ont fait de mal, tout ça, machin genre. Il a renversé il a inversé tout ce qui est les discriminations basées sur les identités de genre pour pour les accès aux soins. Que c'est génial. Hein. Et ouais non, il y a beaucoup de trucs qu'il a forcé en révision là, c'est Et ça, c'est en qui que sont quelques semaines, quoi. c'est sur les 2 derniers mois. Sur les 2 derniers mois, il a sur 301 sur 301 sur 301 propositions du Project 2025, il en a déjà fait 105. Il y en a 44 en cours. Voilà. Sachant que Ça l'autre fait moitié Attends, 2 n'a pas mois. été passée. Mais ouais. Ça fait j'ai pas tout 2 mois compris. qu'il est au pouvoir. T'as dit quoi sur 150, tu en as eu 44, j'ai pas tout compris. Alors, pendant toute la durée des élections présidentielles aux États-Unis, il y a eu en fait il y a eu un bouquin qui est sorti qui s'appelle Project 2025, donc en fait le projet 2025. Et c'est en fait tout un bouquin qui dit comment en fait les États-Unis vont devenir en fait une théocratie en fait une dictature théocratique en l'espace de 300 jours. Est-ce que tu pourrais me définir théocratique, s'il te plaît? Que alors en gros dans le sens théocratique, ce serait que les États-Unis qu'aux États-Unis il n'y a qu'une religion et que tu ne suis que la religion chrétienne. En fait, que les lois seraient basées sur le christianisme et que ce serait tout ce qui est éducation, Donc une religion d'État. loi, tout ça. Voilà, ça devient religion d'État. Ok. Du coup, un état religieux, genre un peu comme le Vatican ou Jérusalem, je suppose. Enfin, tu fais un mélange nazi plus religion, quoi. Enfin, voilà. Ça donne Voilà, Israël. là où tu prends les nazis et c'était un truc où ils avaient retiré toute trace de la religion. Là, en fait, tu prends les nazis, mais tu rajoutes le fait que tu es blanc et chrétien. Ouais, parce que je sais pas du tout si les moustachus là, ils étaient ultra pro-religion. Il me semble que non, hein, mais bon, ça. Non, non, quand Hitler était au pouvoir, il a aboli toute religion. Il n'y avait aucune religion d'État. Il y avait, en fait, tu ne pouvais quasiment plus avoir de religion publiquement. Les églises étaient fermées.
Et ce qui est paradoxal, c'est qu'en plus, ils croyaient, genre quoi, à la divination, la numérologie et tout genre de choses. Ah oui, ces trucs à lui, en fait, lui, il pouvait continuer à faire ce qu'il voulait. C'est juste qu'il imposait à son peuple pour mieux diriger. Ah oui, mais après, Ouais. ces lieutenants et commandants qui eux aussi étaient, qui faisaient croire qu'ils étaient, aussi pour la numérologie, la divination, l'astromancie, la tout ce genre de conneries quoi, limite ils étaient bien vus. Je sais même pas c'est quoi le terme pour parler de tout cet ensemble de choses. Ouais, c'est pas très. Euh, Mais ouais, en gros, c'est simplement de dire que Dieu est tout-puissant et que c'est lui qui contrôlera l'Amérique. Ah mais je Voilà, te c'est jure, qu'en fait, il va mettre la religion mormone au 1er état, non, ça là, on parle, les on s'en bat les couilles des Mormons. Là, c'est vraiment juste l'Église. Là, en fait, c'est vraiment le christianisme à l'état pur. C'est pas le côté mormon ou quoi que ce soit. C'est vrai, c'est le christianisme à l'état pur. L'interprétation de la Bible selon le protestantisme. Le protestantisme. Euh, En gros, ce serait que les États-Unis ont été créés par Dieu, que ils ont été créés par droit divin, que ce qu'ils ont fait, ça a été par droit divin. Qu'ils En ont fait, été c'est ce guidés que par Dieu tout le long, quoi. qu'ils ont été voilà, qu'ils ont été guidés par Dieu tout le long. Et du coup, en fait, c'est que en fait, on revient sur l'idée de euh, d'une phrase qui s'appelle en fait Manifest Destiny. En fait, c'est que ça a été en fait, les États-Unis ont été créés parce que ça a été le choix de Dieu. La volonté divine. Voilà, ouais, ouais. voilà, ça a été la volonté divine que, Bah, qu'ils y parviennent, les ouais. États-Unis ont été créés, qu'ils ont tué ils ont tué et massacré, toutes les personnes, natives américaines, et qu'aujourd'hui, il devrait y avoir que des blancs et que seulement des blancs, et que l'esclavage aussi, c'était justifié par le christianisme. Pouah, je voudrais tant que Trump soit le prochain méchant dans Far Cry 7. Oh, tu sais, l'histoire va finir comme ça, hein. Ouais, Mmh. j'en ai lu des Dans gens une Enfin, qui explosion, disaient. tu j'espère. veux dire, hein? J'en ai lu des articles qui disent que bah, ça visait plutôt J.D. Vance, qui disait J.D. Vance pense qu'il est en train d'écrire l'histoire, mais il est pas du bon côté. Et bah, ouais. Parce que quand on est au point où, heu, les menaces contre le Groenland fait que la France envoie des soldats au Groenland, c'est que, on n'a plus, en fait, aucune confiance aux États-Unis, quoi. Ah, ça en général, et même au niveau privé maintenant, pour parler un peu par exemple, le domaine de la tech, qui est énormissime depuis les États-Unis, hein, c'est littéralement les Américains qui contrôlent la technologie, en tout cas avec le cloud et tout ça. Et le nombre de personnes et d'entreprises en Europe qui sont en train de regarder pour quitter tout ce qui est cloud américain, Google et Microsoft, c'est impressionnant à quel point ça a bougé dans les 3 dernières semaines, quoi. C'est que même les peuples, le peuple européen commence à avoir peur de laisser enfin d'avoir trop de dépendance aux États-Unis maintenant. Ouais, c'est marrant, en fait, parce que sur les dernières années, avec le Covid, tout ça, en fait, les gens, ils étaient genre: «On s'est rendu compte qu'on était trop dépendant de la Chine», mais maintenant, avec l'arrivée de Trump à nouveau au pouvoir, on est en train de se dire: «On est trop dépendant des États-Unis». En voulant Alors ça, c'est juste une prise de conscience plus générale, parce Ouais. que pour tout ce qui est notamment informatique, il y a déjà un paquet de mots, ça fait déjà un moment où ils disent, ben, on entend dans le milieu de l'informatique que, La attention souveraineté. quand même, trop dépendre des clous du moins de tout ce qui est cloud aux États-Unis, avec notamment les lois états-uniennes, mais aussi que les États-Unis peuvent décider du jour au lendemain de couper les accès et compagnie. Il y a quand même un paquet de monde dans le domaine de l'informatique qui disent que ça fait déjà un moment que faut éviter
de trop se lier aux États-Unis. Ça Le fait. souci, c'est qu'il y a certaines entreprises qui sont là. Alors, on prend quoi pour faire notre discussion? Eh ben, on va prendre Teams. Et puis, les documents, ah ben, ça, c'est que ça va être chez Microsoft Ouais, ou chez Google. ça fait depuis le début du mandat de Macron qu'il parle de souveraineté. Il essaie de pousser à ça. Le seul problème, c'est que parce qu'il y a eu des accords entre les États-Unis et l'Europe pour dire vous allez ce qu'on appelle le Privacy Shield, hein, qui est en gros faites quand même attention aux données qui transitent. Les entreprises se dédouanent et disent vous voyez, il y a des trucs en place pour que ça nous aide. Ouais, sauf que ils voient pas jusqu'au bout, ils se rendent pas compte. Puis pour eux, ils préfèrent prendre la solution la plus facile et la moins coûteuse, au risque que peut-être que ça va se retourner contre eux, hein. Enfin, Ouais, ouais. non, là, en fait, je pense que tout ce qui est souveraineté numérique, tout ça, aurait dû se passer depuis bien avant le premier mandat de Macron. Et que là, en fait, on est en train de rattraper le retard qu'on a eu parce qu'on s'est laissé rouler dessus par les gens américains. Et là, maintenant, avec la nouvelle administration Trump qui est au pouvoir, là, on est en train de se rendre compte que on a besoin d'une souveraineté numérique et qu'on a besoin surtout d'une souveraineté numérique européenne. Genre pas seulement d'une souveraineté numérique française, mais un truc au niveau européen. Ouais, heureusement que ça se développe assez vite et puis que surtout les gens commencent à se rendre compte que ça existe déjà en fait. Euh, Parce qu'il y a beaucoup de services qui fonctionnent, qui viennent de même, on va dire extra-européens, hein, parce qu'il y a la Suisse, mais aussi il y a la Grande-Bretagne et deux trois autres pays un petit peu voisins qui marchent plus trop, enfin pas trop mal quoi, et qui sont mieux que juste prendre le cloud américain. Je sais que j'avais vu, c'est Exoscale, qui est donc une entreprise suisse, qui disait que eux, ils ont vu une augmentation de 300% d'entreprises qui ont basculé chez eux, quoi. Et c'est pas de l'option la moins chère non plus. Mm. Non, c'est vrai que moi, j'étais en train de réfléchir à changer à fournisseur cloud, hein, pour passer à autre chose que OneDrive et Google Drive, entre autres pour des économies et aussi pour ne plus être dépendant de Microsoft ou de Google pour du stockage. Ça demandait de l'effort, c'est sûr. Mais après, tu es bien content de contrôler un peu ce qui se passe, quoi. Surtout maintenant avec toutes ces conneries d'IA et de slop qui se fait. Voilà, quoi. Alors, en fait, c'est surtout par rapport à la poussée de copilote dans l'offre de Microsoft, qui fait que là, mon abonnement est passé, il est passé de 7 € par mois à 10 €. Parce qu'ils justifient: «Ah mais regardez maintenant vous avez copilote, vous avez une IA». Ouais, Et lui, moi je m'en l'option fous 100. d'une IA, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'une IA dans Word? Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'une IA dans PowerPoint? Ouais, j'allais dire surtout dans PowerPoint, quoi. Steve Banner, qu'est-ce que je vais foutre d'une IA dans PowerPoint? Il va faire quoi? Me foutre une image générée d'un dauphin qui ressemble à un cheval? Putain, tu sors quand même une personne qui n'est plus chez Microsoft depuis longtemps. Ah, non, pardon. T'as dit Banner. Je comprends peut-être le Oui. style. Pardon, j'ai compris l'autre. Euh, mais non, c'est sûr. Et puis, bon, là, c'est surtout Microsoft. Parce que si tu prends par exemple Adobe, eux, ils n'ont pas augmenté leur prix, mais ils ont quand même mis de l'IA dans Photoshop, hein. Ah oui, non mais moi Voilà. c'est pour ça que tout ce qui est suite Adobe, euh, je la distribue, hein. Mais bon, voilà. Parce Euh, que franchement, fuck Adobe. alors moi, j'ai l'abonnement complet et tout, donc tant pis. Mais c'est enfin, j'ai des bonnes raisons et j'ai des raisons légales et obligatoires de le faire. Euh, mais ouais, c'est juste une catastrophe ce qui se passe. Et puis là, les choses commencent à revenir un peu en arrière. Ce qui me fait marrer, c'est par exemple, je ne vais pas donner trop de détails, mais dans des trucs publics en Suisse, il y a pas mal qui sont passés sur des infrastructures Red Hat, qui sont donc
une entreprise américaine, Chapeau rouge. chapeau rouge, et ils ont passé sur leur cloud parce que waouh, tu fais un joli truc, tu envoies ton code et hop, ça construit, ça déploie automatiquement. Et là, ils sont en train de se rendre compte que ça peut être un data center en Europe. Ça n'empêche que c'est quand même une entreprise américaine derrière, quoi. Et là, ils sont en train de revoir leur truc, ils sont en train de dire c'est pas très rassurant. Ah bah, le chapeau rouge, il va partir. Ah non, mais non, ça fait. Là, en fait, j'ai même des amis aux États-Unis qui sont inquiets tous les jours, hein. Tous les jours, ils sont en train de se poser la question, où est-ce que je vais aller? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais pouvoir survivre? J'ai des amis qui veulent se barrer du Texas. J'ai une amie qui est en train de voir pour remettre sa baraque à neuf, la vendre et se barrer du Texas. Tellement en fait, ils sont en train de changer les lois pour être anti-LGBT, anti-trans, tout ça, que ça en devient invivable. Je regarde, mais j'avais vu par exemple une artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Jamie Page. Aussi, elle est en train de faire une levée de fonds pour pouvoir quitter très rapidement le Texas, quoi. Hmm. Ouais, il y en a qui pensent même à se barrer au Canada, hein. Moi, ce qui fait marrer, c'est d'entendre au bureau les gens qui disent qu'on est vraiment pas loin d'avoir le Canada qui rejoint l'Europe, hein. Mais en plus, ils pourraient! C'est ça le pire, c'est qu'ils pourraient! Bah, il pourrait au moins l'espace économique. Ça serait déjà la première étape, hein. Ah, le Canada qui passe à l'euro. Je pense que ça va leur aider niveau économie d'ailleurs. Maintenant que j'y pense. Oui, Mais parce que ils sont pas si bons que ça avec leur le dollar canadien. le dollar canadien, c'est Monopoly, hein. Ouais, c'est une jolie C'est blague. Monopoly dans le sens où c'est coloré, mais aussi ça vaut rien. Ouais. Au passage, Monsieur Canada, ne revoquez pas mon visa. J'ai quand même envie de venir en vacances chez vous. Non, mais moi, en fait, ce qui se passe avec les États-Unis, c'est en train même de me pousser, moi, à me dire que je vais peut-être pas aller aux États-Unis avant 2028. Si il y a encore des élections et que c'est pas Trump qui gagne. Voilà, c'est que là, en fait, je suis arrivé à un point où t'arrives aux États-Unis, ils fouillent ton téléphone. Et ben avec moi, ils vont être surpris. Non, mais ils Mais fouillent, ils fouillent tout c'est ce qui, ils vont fouiller Messenger, ils vont fouiller tout ce qui est système de messagerie. Si tu vas aux États-Unis, tu embarques un téléphone soit qui n'a plus rien dedans, genre plus aucune des applications de discussion ou quoi que ce soit tu embarques un téléphone qui n'a rien, un téléphone neuf avec des adresses jetables, juste pour aller là-bas. bon, je pense que Seychelles, il est clair, il est déjà au point sur ça. Ouais, non mais c'est que tu as quand même un chercheur européen Français, qui a hein. été aux États-Unis, ils ont regardé. Ah mais c'est pas des messages qui sont très en faveur des États-Unis, ça non, ben vous rentrez chez vous. C'était un Français d'ailleurs. Et C'était Ouais, il me c'était semble. un, Ouais. c'était un Français, il avait une discussion en fait par rapport à Trump, parce qu'en fait c'était par rapport à tout ce qui était, je crois, dotation et prenait par rapport à la recherche aux États-Unis. Et bah le gars à la frontière, il a dit bah écoutez, ça c'est anti-Trump, et bah vous partez dans l'autre sens. Et c'était vraiment justement parce que c'était contre le gouvernement Trump. Tu ne peux pas parler négativement de Trump si tu dois aller aux États-Unis. On en est à là. Ça fait 3 mois. voilà. On comparait un petit peu avec la Chine, mais ça c'est exactement la même chose. Voilà. Comme quoi, ils se sont fait des ennemis, mais ils lisent le même livre finalement.
Ouais, le petit bouquin rouge, il l'aime beaucoup, hein. Sauf pour le côté où il faut tuer tous les proprios. Ça, je crois ils ont oublié ce morceau-là du bouquin rouge. Il a pris l'édition sans communisme, en fait. Ils ont repeint la couverture. Non, ils ont gardé rouge, hein, c'est la couleur républicain. C'est juste, Ouais, mais c'est c'est aussi la comme un couleur McDo, tu sais, communiste. t'as le bouton personnalisé, puis il a enlevé l'option communisme. Enfin, voilà, Star, est-ce que tu Voilà. veux continuer à Bah, parler des je derniers suis points, ou est-ce que tu veux clôturer ici? je suis en train de voir l'heure et je pense que ce serait peut-être mieux qu'on clôture Qu'on remet à la parce que, prochaine. voilà, on les remettra la prochaine fois parce qu'entre-temps, on aura eu vraiment bah, plus d'infos sur ce qui se passe, à Israël et aussi, bah, la vraie fausse fin de TPMP. Est-ce que c'est la fin? Oui, non, peut-être. Est-ce qu'on va les revoir? J'espère pas. Mais voilà, bah, du coup, je pense qu'on va pouvoir clôturer. Ouais, il se fait un peu tard. Voilà, il se fait pétard. Voilà. Et puis bah du coup, bah rendez-vous semaine prochaine, ce sera le Be-Live. Bon, on sera aussi de retour. Et puis la prochaine fois avec toi, ce sera le 12 avril. Le 12 avril. Eh bah, dis donc. Eh bah, écoutez, on va vous souhaiter la bonne soirée, hein. Bye bye. Bye Allez, bye. bye Bye. bye. Oula, c'était Ciao, ciao. un peu plat. Ouais. Allez, bye bye.